Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce sont les femmes comme toutes les autres qu'on a dû certainement remarquer plusieurs fois, chaque fois qu'on se connectait sur la toile, sur Facebook, Instagram, Twitter, surtout TikTok. Ce sont les jeunes filles qui ont développé cet amour-là, cette envie-là, d'utiliser cette application qui leur permet d'organiser, de faire des vidéos et de partager à travers leurs followers. Ce soir, dans le cadre de ce programme, nous allons joindre l'utile et l'agréable, nous allons percer le mystère, nous allons vous dévoiler ces femmes qui font rêver, qui sont suivies au quotidien, qui véhiculent des différents messages, qui n'hésitent pas à danser, à nous faire plaisir, à joindre l'utile et l'agréable. Ce soir, nous allons percer donc le mystère, on leur donne la parole, nous vous dévoilons qui sont ces femmes, comment on fait pour devenir tiktokeuses, qu'est-ce qui les a poussées à s'intéresser à cette application mobile, comment elles font pour préparer les différentes vidéos, qu'est-ce qu'elles cherchent véritablement, les messages qu'elles véhiculent. On en parle dans un court instant. Une vie de tiktokeuse, c'est la thématique de ce mardi 3 mai 2022. Ils sont nombreux qui aiment bien regarder ces jeunes filles, qui les suivent à chaque instant. On parle de followers. Alors, qui sont-elles? D'où viennent-elles? Comment elles font pour travailler? Que recherchent-elles exactement? Pour en parler, j'accueille tout de suite sur ce plateau Stéphanie Masso. Bonsoir. Bonsoir Julie. Vous savez pourquoi je ris? Pourquoi? Parce que c'est tellement dans la tête, je dis, mais qui est Stéphanie Masso? Mais oui, vous avez bien entendu. Stéphanie Masso alias Madame Cooper. Bonsoir. Bonsoir Madame Cooper. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Okay. Alors, bon, on va vous appeler Madame Cooper. Vous préférez quoi ce soir? Stéphanie ou Madame Ce soir, Cooper? je préfère Madame Cooper. Madame Cooper. Exactement. Vous aimez bien garder, vous restez dans le personnage. Ouais. Pourquoi Madame Cooper? Alors, tout simplement parce que c'est un nom d'emprunt que j'apprécie beaucoup. On va dire qu'étant plus petite, il y avait une série qui passait, je ne sais pas trop, sur une chaîne de télé. Et apparemment, il y avait une dame dedans qui s'appelait Cooper. Et on trouvait que j'avais un tout petit peu son comportement. Du coup, on m'a donné le nom que j'ai gardé jusqu'à présent. Elle incarnait quel rôle? Ça dépend aussi. Hein. Quand on parle de comportement, il faut savoir. C'était une femme pleine de vie, très ambitieuse aussi, qui avait la joie de vivre et partageait le bonheur autour d'elle en famille. Du coup, je pense que c'est par rapport à ça qu'on m'a caractérisée de Madame Cooper. Ouais. Donc, toute petite, on vous appelait déjà Madame Cooper? On m'appelait Cooper. D'accord. Maintenant, plus en grandissant, je suis devenue une femme. Voilà, je suis maintenant Madame. Du coup, j'ai mis Madame à côté. Madame Cooper est mariée. Elle est mère d'un enfant, un magnifique garçon. Oui. Vous êtes responsable administrative et financière dans une société civile immobilière de la place. Oui. Et l'aventure sur TikTok, c'est depuis 2019. Exactement. Une folle aventure. Une fois l'aventure sur TikTok. Oui. En 2019, effectivement, on parle de Covid. Il y a ce besoin-là de se divertir. Il y a ce besoin de découvrir de nouveaux horizons. Alors, je télécharge l'application parce que je voyais des amis poster des trucs et tout. Je me dis, ouais, pourquoi ne pas essayer? Et quand je commence à télécharger l'application, je regarde, je trouve ça très intéressant. Et je commence avec des reprises, en fait. Et je me suis inspirée de beaucoup de personnes, en l'occurrence Valérie Amougou, parce que je trouvais son langage un peu cru et j'appréciais sa façon de parler. Et je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas faire des reprises? Et après, j'ai décidé de faire des contenus personnalisés qui ont pris vraiment feu. Et franchement, là, je me suis dit, OK, on y va, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Donc, vous comptez le faire pendant beaucoup de temps encore ou alors, le plus de temps possible. Hein, le plus de temps possible, autant plus que c'est je vais dire quoi? C'est pour moi une façon de me divertir, de m'éclater. Donc voilà, tant que ça contribue à mon bonheur, je ne lâche pas. En même temps, ça fait du bien quand même quelque part. Exactement, bien sûr. Financièrement, bien sûr, bien évidemment, sinon... Ouais. D'accord. Juste à côté de vous, Cynthia Ntolo. Bonsoir, vous Cynthia. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, quand je dis Cynthia, elle fait toute la timide parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on l'appelle par ce prénom-là. Cynthia Ntolo, alias Poupée du Togo. Oui. Bienvenue. Merci. Poupée du Togo, vous êtes fiancée, mère d'un garçon, oui. Esthéticienne restauratrice, vous vivez à Douala.
Et vous êtes sur TikTok depuis pratiquement 1 an et demi. Alors, pourquoi le Togo? Le Poupée Togo, du Togo, dites-nous. le Togo, c'est parce que mon père est togolais et ma mère est camerounaise. Donc, c'est mon père qui m'appelait quand j'étais petite sa poupée. Et quand il est décédé, j'ai décidé de mettre Poupée du Togo. Ok, mais vous vous sentez plus camerounaise ou togolaise? Je me sens plus camerounaise. Mais quand vous êtes au Togo, vous y allez souvent? Ça fait longtemps que je suis plus partie. Ouais. Vous aimeriez bien repartir peut-être? Oui. Ouais. En fin d'année. Je vais repartir. Mais vous avez des contacts avec la famille? Oui. Je suis en contact avec les membres de la famille de ce côté-là. D'accord. Donc, Poupée du Togo, elle est Togo, camerounaise, moitié togolaise, moitié camerounaise. Oui. Merci à vous. Alors, la même question. 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas voulu être youtubeuse, blogueuse, ou bien choisir un autre, je ne sais pas, un autre moyen de vous exprimer sur la toile? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir une TikTokeuse, Cynthia? Au départ, quand je commençais les vidéos, je ne commençais pas ça pour être TikTokeuse ou je ne sais pas trop. Je voyais juste, comme Stéphanie disait tout à l'heure, je voyais juste les gens faire des vidéos et puis quand maman était malade à l'hôpital, il me fallait un truc pour me distraire. J'ai demandé à une amie, tu utilises souvent quelle application? Elle me dit TikTok. C'est comme ça, je télécharge l'application. Je commence à reprendre les vidéos des autres personnes. Et quand je reprenais, moi, ça me plaisait bien. Bien que je n'avais pas assez de likes ni de vues, mais ça me plaisait bien. C'est comme ça que j'ai décidé de continuer. Bien après, je crois c'est en mai dernier que j'ai décidé de commencer de créer un propre contenu, genre qui sera pour moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé, les gens appréciaient et j'ai décidé d'aller de l'avant. Ça semble si facile, hein? C'est pas aussi facile que ça, mais bon. Ah bon? C'est compliqué aussi alors? Oui, c'est compliqué. En tout cas, on aura le temps quand même de vous voir sur scène. Ce sera des shorts, mais des toutes petites vidéos comme ça, juste pour planter le décor. Mais pas avant de présenter notre troisième panéliste. Elle nous vient tout droit de la ville de Yaoundé, la capitale politique, la ville de 7 collines. Désiré PC, bonsoir. Bonsoir, madame. Alias Ngoneton, j'ai bien prononcé avec l'accent qu'il faut. Oui. Désiré PC, vous êtes célibataire sans enfant, prothésiste angulaire, vous vivez à Soie. Je l'ai dit tout à l'heure à Yaoundé. Ngoneton, bienvenue. Merci. Alors, dites-nous. Ngon, Itoun. Je me suis lancée sur les réseaux avec le pseudo de Ngoniton parce que, en fait, à la base, je ne voulais pas mettre mon nom de famille. Étant donné que je suis une fille Itoun, je me suis dit, pourquoi pas m'identifier comme telle, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai mis Ngonito. Ngoniton qui signifie? Fille Itoun. Alors, comment vous vous retrouvez également sur TikTok? Au départ, c'était parce que je voyais souvent certaines vidéos où des gens reprenaient des voix et tout. Wow. C'était assez amusant. Bon, je me lance, je fais aussi des vidéos toutes timides et tout. Et après, une amie me dit que, en fait, avec son compte TikTok, elle vend ses vêtements. Je me dis, mais je me suis lancée aussi dans un business. Pourquoi pas essayer aussi de faire comme elle? C'est comme ça qu'avec mon compte, j'ai joint mon compte à mon business. Et aussi, voilà, de temps à autre, je faisais aussi certaines vidéos. Bon, à la base, mon compte, c'est pour mon business. Voilà. Ouais. Parce que quand on regarde quand même vos vidéos, c'est beaucoup plus, vous dansez très souvent avec des tenues assez... C'est pour animer la galerie aussi, parce qu'après, les followers aiment bien ça. Donc, pour un peu essayer d'accroître les abonnés, il faut ça. Mais après, quand ces abonnés viennent s'abonner, ils voient ce que tu fais, ils deviennent tes clients. Mais, à première vue, c'est très souvent, voilà quoi, ce sont des abonnés qui ont flashé peut-être sur le déhanchement de la TikTokeuse Ngoniton que vous êtes, parce que vous avez des tenues assez hot, assez sexy. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot qui provoque quand même. Du coup, ça va parfois dans tous les sens quand même, on a l'impression. Là, tout de suite, ce n'est pas le business qui est mis devant, je ne sais pas trop. Parce qu'on a quand même regardé quelques-unes de vos vidéos, vous dansez en petite tenue et tout. Attendez... En fait, le fond, il est là. C'est quoi? C'est mon business, ça veut dire. Elles viennent parce que, bon, elles ou ils, je ne sais pas trop. Elles viennent parce que, bon, on a vu une fille, voilà. Et les Camerounais, les Africains aiment bien ça. Mais après, quand vous venez, vous regardez le contenu. Bon, à part ça, il fait quoi d'autre?
Donc rien à voir avec Rien à une jeune voir. fille célibataire peut-être qui chercherait. Non, Non, si vous visitez tout mon compte, vous verrez qu'il y a plus de vidéos de mon boulot oui. et quelques rares vidéos où peut-être je fais certains trucs. Oui. Tout, voilà. D'accord. Madame Cooper, Oui. pourquoi cacher un peu votre nom? Pourquoi masquer ou bien pourquoi éviter qu'on puisse connaître exactement qui est votre personne? Alors, Qui vous êtes exactement? Parce que tout le monde, Madame Exactement. Cooper, on a l'impression Ouais. que je ne sais pas. C'est quoi? ouais, alors si je tiens déjà à garder le nom secret, Oui. c'est parce que, comme vous l'avez si bien dit au début, lors de votre présentation, je suis mariée et mon conjoint ne souhaite pas forcément être exposé. Et ça, je comprends parfaitement. Du coup, je préfère qu'on reste sur Stéphanie dans la vraie vie et Madame Cooper sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est tout simplement ça. Si vous arrivez à faire le distinguo, est-ce que, parce qu'à force tout le temps de faire des vidéos et tout, comment vous arrivez à incarner ces deux rôles et surtout à différencier? Est-ce qu'à un moment donné, monsieur ne dit pas, hey, stop, là c'est la Ouais. Madame Cooper, là, moi je veux parler à ma femme, à ma Stéphanie. Ouais. Alors, je sais très bien faire la part des choses. D'accord. C'est-à-dire que Madame Cooper, elle naît lorsqu'elle a son smartphone à main, lorsqu'il faut parler de ce que vous savez. Parce qu'il faut noter que dans la majorité de mes vidéos, je parle de sexe. Bah, Voilà. dis donc, c'est incroyable. Et justement, vous pouvez nous faire un Ouais. petit truc là, avant de donner la parole à la Poupée du Togo? Ouais. Un petit truc sur... Un petit truc, accompagné du rire, parce que vous savez, Ouais. ils m'ont dit, Madame Julingue, il faudra tout pour qu'elle nous lâche son fameux rire là. Alors, on Le- va sur de l'impro. Oui. On va profiter parce que hier, c'était la fête Du travail. des musulmans, la fête du Ah Ramadan. oui, du Ramadan, tout à fait, Voilà, tout à donc on va improviser. Alors, les filles, vous aimez souvent entendre que vous êtes fortes là. Hein? Imaginez un gars qui a fait 30 jours, 30 nuits sans faire quelque chose. Il vous récupère là demain. Non mais franchement c'est bon là. Je ne peux pas continuer. D'accord. Donc voilà. Ouais, pourquoi parler beaucoup plus du sexe? Alors, tout simplement parce que je me qualifie comme une personne assez ouverte d'esprit, une personne qui n'a pas froid aux yeux, une personne qui n'a pas peur d'aborder les sujets qui sont qualifiés par notre entourage de tabous, une personne qui parle pour les autres parce que il faut savoir qu'en faisant mes vidéos, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me confient leurs soucis, qui me disent voilà, j'ai tel problème, je ne comprends pas si, est-ce que tu pourrais m'aider en transcrivant mon message dans les différentes vidéos que tu postes. Et puis je le fais tout simplement. En fait, c'est beaucoup plus dans le but d'édifier, dans le but de conseiller. Ouais. Je n'ai pas le monopole de savoir, mais je sais que ce que je fais peut apporter un plus dans la vie de chacun. Il n'y a pas que le Exactement. sexe dans la vie aussi, Il n'y a Madame Cooper. pas que le sexe. Et je ne parle pas que de sexe aussi Ouais, ouais. dans mes vidéos. Il Ouais. faut le noter. Ouais. Alors, Voilà. l'objectif, c'est quoi exactement? Alors, mon objectif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est de pouvoir avoir beaucoup plus de personnes qui me suivent. Je suis un peu égoïste parce que plus de personnes me suivent, plus je deviens, je vais dire quoi? Je deviens intéressante aux yeux de la société. Je deviens intéressante pour les personnes qui aimeraient que je travaille avec elles pour les placements de produits, par exemple. Aujourd'hui, je sais qu'en parlant de sexe, beaucoup de personnes seront attirées. Il y a mon look aussi, mon apparence, c'est-à-dire avec les piercings qui intéressent beaucoup de personnes. Ouais, justement. Et je sais jouer de ça. Et voilà, plus Vous les avez- personnes regardent, Ouais. plus ça me rend cher sur le marché. Ah, ah. Et ça me donne beaucoup plus d'abonnés et je deviens... Les piercings, c'est depuis ou bien Ouais, vous les avez fait Ouais, depuis ça, c'est un combien de look, temps? oh là là. Les piercings, j'ai commencé, ça va faire 14 ans, hein, on va 14 ans, dire. ouais. Les piercings extravagants parce que j'ai des piercings depuis l'enfance, on va dire, les oreilles. Mais tout ce qui est, ce que vous voyez là. Mais du coup, on a l'impression, entre on dit que non, les femmes mariées n'ont pas le droit à ci, n'ont pas le droit à ça. Les piercings, vous en avez minimum 5 ou 6. Ouais, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs vraiment. C'est mon délire en fait, un peu comme les personnes qui aiment, je vais dire quoi, les personnes qui aiment je vais dire quoi, Des des tatouages, tatouages, ouais. des personnes qui aiment Des lentilles des et coiffures, tout. qui aiment des lentilles, etc. Ouais. etc. Et sincèrement, ça ne pose aucun problème dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai adopté depuis très longtemps et ça ne me pose pas de problème particulier. D'accord. Et voilà, Poupée du Togo, Cynthia.
Bon, vous avez regardé des personnes faire des vidéos, ça vous a inspiré et tout. Vous développez plusieurs thématiques. Est-ce que vous pouvez nous situer exactement votre courant? C'est lequel? Ou alors ça dépend de... Qu'est-ce qui vous inspire? Vous vous inspirez? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont vos sources d'inspiration? D'où tenez-vous vos inspirations, si vous voulez? Pour moi, je m'inspire de tout ce que je vois autour de moi. D'accord. Je suis une personne un peu folle parfois et j'aime dire ce que je pense aux gens. Donc, quand je vois un truc et que ça ne me plaît pas, je vais te dire que ce que tu es en train de faire, franchement, comme tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Donc, c'est pour ça que j'ai adopté ce système-là. Et pour moi, je m'intéresse beaucoup plus à la gente féminine. Donc, dans mes vidéos, je m'adresse beaucoup plus aux filles. Parce que je veux faire passer un message à nos petites sœurs et même nos grandes sœurs aussi qui nous suivent à la maison et tout. C'est un peu ça. Par exemple? Le problème, c'est que dans la société, je reçois des messages tous les jours. Des petites filles de moins de 15 ans, moins de 20 ans. Tout le monde veut être influenceuse. Tout le monde veut être sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a une vie après les réseaux sociaux. Il faut bien faire quelque chose de sa vie. Comme notre sœur Gonito nous disait tout à l'heure, elle, son compte, c'est seulement pour son business. Donc si nous autres, oui, si nous autres, nous sommes sur TikTok, c'est parce que c'est aussi notre business. Hormis ce qu'on fait dans la vie normale, c'est aussi en quelque sorte notre business. Donc, hormis des réseaux sociaux, il faut bien savoir faire quelque chose. Que ce soit dans la vie normale ou les réseaux, ou la vie matrimoniale, les relations et tout. J'essaie toujours de dire ce que je pense et puis ça, je crois que ça apporte un petit plus dans la vie de tout un chacun. Ça n'aurait pas été pareil si c'était avec l'identifiant Sinchantolo? Non. Pourquoi? Poupée du Togo, c'est, comme je l'ai dit, c'était pour mon père. Et puis aussi, moi j'ai un gars que vraiment je ne peux pas afficher. Je devais dire quoi? Je ne suis pas encore mariée officiellement. Je devais dire quoi? Madame qui? Donc pour le moment, c'est Poupée du Togo, pas plus, pas moins. Est-ce qu'on peut avoir la petite vidéo? Alors je sens qu'elle arrive. Je la sens, je la sens, je la sens. Je sens qu'elle arrive. Tout à l'heure, elle n'est pas prête. C'est à votre tour. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête tout à l'heure. Oui. Vous êtes comme une artiste, vous inspirez de tout. Voilà, j'avais un truc. Oui, comment c'est ça? Et oui, il y a une catégorie de filles ici dehors. Avant d'impressionner la rue, rassurez-vous que personne n'a faim à la maison. Parce que vous aimez bien ça. Dès que tu fais un petit make-up de 500, t'as un peu donné 2000 là-bas, tu crois que tu es déjà arrivé, tu portes la perruque que tu as prêtée. Tu es comme ça en train de partir au Qatar. Avant d'impressionner la rue, je dis bien, rassure-toi que personne n'a faim à la maison. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bravo. Et il faut laisser le chanvre, pardon. Il faut laisser quoi? Le chanvre. Ah d'accord. C'est sa signature en fait. Ah, il faut laisser le chanvre. Oui, oui. D'accord. Donc là, par exemple, vous dénoncez quoi? Bon, là, je dénonce ces jeunes filles qui aiment bien montrer aux gens ce qu'elles ne sont pas. Oui, le paraître. Oui, je suis ci, je suis ça, alors que tu montres sur les réseaux sociaux que tu as l'argent, tu n'as pas faim, alors qu'à la maison, c'est chaud. Mais vous avez aussi fait une vidéo, et dans cette vidéo, vous parliez de l'amitié, vous disiez hypocrisie dans le cœur, je ne sais pas, quelque chose. Oui, oui, oui. Vous pouvez refaire ça, s'il vous plaît? J'avais bien aimé aussi, quand même. Oh, je me rappelle encore, je parlais de l'hypocrisie, l'amitié dans la bouche, l'hypocrisie dans le cœur. Voilà. Non, je me rappelle même plus. Ça fait longtemps. Et ça vient comme ça tout le temps. Oui, c'est quand un truc vient dans ma tête, je fais directement. Ouais. Vous pensez qu'il y a des personnes qui sont assez fausses aussi dans la vie, peut-être? Oui, beaucoup, beaucoup. Vous en connaissez autour de vous? Oui. Bon, c'est vrai que parfois, mon monsieur aussi fausse, mais bon. J'ai pas compris cette partie-là. Est-ce que tu peux parler plus fort? J'ai dit que parfois, moi-même, monsieur aussi est un peu fausse, mais bon, chacun sait pourquoi il fait ça. C'est dans notre vie personnelle. On ne peut pas afficher les choses comme ça ici. On ne peut pas. D'accord, Désiré ou plutôt Ngonitone. Vous aurez pu, je sais pas, créer une chaîne YouTube pour un compte YouTube, par exemple, pour mieux vendre vos services et autres.
comme je le disais dès le départ, c'est que en fait, mon compte de TikTok, c'était pas pour être soit une influenceuse ou bien une TikTokeuse. Vous voulez pas être influenceuse? C'était pour gagner, en fait, pour gagner mon pain. Bonito ne veut pas être une influenceuse? Non, à la base, c'est pour mon business. Mais maintenant, quand il y a une traîne qui chauffe un peu là, je me lance dans la mouvance, je fais. Mais sinon, en plein temps, c'est boulot. Peut-être le dimanche, quand je bosse pas que j'ai une seconde, je fais même 3 vidéos, je poste. Là, toute la semaine, là, je suis occupée, donc voilà. Bah, vous êtes tellement occupé, du coup, on voudrait bien savoir, alors, d'où tirez-vous votre inspiration? Je vais dire que je tire mon inspiration d'où. En fait, ça fait peut-être pratiquement un an ou plus, ou bon, disons 1 an et demi. Je suivais, je l'appelle une grande sœur, que je ne veux pas citer son nom ici parce que, en fait, je ne veux pas faire de pub. Bon, elle était une esthéticienne, voilà, et puis elle bossait chez elle, en fait. Je me suis beaucoup inspirée d'elle. Enfin, c'est elle qui m'a informée dans ce que je fais aujourd'hui. Et elle avait un compte TikTok. C'est elle qui me dit, mais ton compte TikTok, je vois que tu as 5000 abonnés. Tu fais quoi de ça? Je ne sais pas que à travers les 5000 abonnés que tu as là où tu fais seulement des vidéos, là, les 5000 abonnés là, peuvent te servir de cliente et tout. C'est comme ça que, après ma formation, je dis, mais mon compte TikTok, mais ça, quand je transforme ça en compte professionnel, puis je me lance. Au départ, quand je me lance chez moi, je loue mon appartement. J'ai aménagé un coin au salon où je recevais mes clientes, où je faisais des formations. Et en même temps, quand une cliente vient, je fais ses ongles. En faisant les ongles, je fais les courtes vidéos des différentes étapes des ongles. Je les rassemble et puis le soir, je poste sur TikTok. Quand je me réveille le matin, je trouve des likes, je trouve les commentaires, je trouve les gens qui m'ont écrit sur WhatsApp quand je joins mon numéro. Coco, tu es où? Je passe faire les ongles et tout. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire une clientèle, une base de clientèle. Et après 1 an, j'ai ouvert mon institut de beauté. Donc, si je vais dire aujourd'hui, si j'ai cet institut, c'est grâce à TikTok. Wow. Derrière TikTok, on peut se faire de l'argent. Et on se fait combien d'argent environ? Actuellement, sans vous mentir, il n'y a pas un business actuellement dans le domaine de la beauté qui fait assez d'argent comme l'onglerie. Nous sommes tous des femmes, vous savez, non? Une manucure un peu comme ça, elle va te dire qu'elle dépense au moins 20 000. Elle également, pareil. Et si tu as 3 clientes comme ça, par jour, ça te fait combien? Et si tu travailles pas seul et que tu es en personnel, vous êtes 3. Donc, en un mois, tu te fais un chiffre d'affaires qui dépasse celui qui va dans un bureau climatisé puis qui est assis là. Et les followers, alors, plus on en a, plus on a de l'argent, Madame Kouba? Ça dépend, là tout dépend maintenant du réseau social. D'accord. Celui dans lequel je me fais le plus remarquer, TikTok, n'est malheureusement pas monétisé en Afrique. En Afrique, TikTok ne paye pas en fonction du nombre de vues, etc., etc. Par ailleurs, il y a Facebook qui, lorsque vous avez un compte qui est certifié, vous permet de rentabiliser, qui vous paye en fonction du nombre de vues que vous avez sur les publications que vous faites, en fonction du nombre de likes, c'est-à-dire les personnes qui mentionnent un j'aime ou j'adore, et en fonction du taux d'engagement de votre communauté, des personnes qui vous suivent. Il y a également YouTube qui donne beaucoup d'argent aussi, parce que sur YouTube, à chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, il y a de l'argent que ça génère et franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Et on se dit, pourquoi pas essayer de développer un autre système sur TikTok et d'orienter nos abonnés beaucoup plus sur Facebook et essayer de créer des chaînes YouTube pour pouvoir avoir un peu d'argent aussi. Mais pour le moment, avec TikTok, ce qu'on gagne, c'est l'argent que nous reversent les sociétés lorsqu'elles ont besoin de nous pour des placements de produits. Donc, on signe des petits contrats comme ça. C'est assez lucratif quand même. Alors, ça prend combien de temps de préparer une vidéo? Est-ce que vous faites des répétitions? Est-ce que vous êtes encadré, vous faites accompagner par des gens? Est-ce que vous avez des coachs? Est-ce qu'il y a un coaching derrière? Comment ça se passe sur le plan pratique? Alors, pour mon cas, pour moi, personnellement, mes vidéos, je ne les prépare pas. Alors, je démarre au quart de tour. J'ai une idée qui me passe par la tête. J'essaie de la développer vite fait. Ça ne me prend même pas 5 minutes de
de trouver comment placer les mots avec mon langage codé, etc. etc. Et puis, tac, là, je fais les vidéos. Si vous constatez bien, mes vidéos, elles sont faites sous forme de selfie. C'est-à-dire, là, je prends mon téléphone comme ça, tac, tac, je parle. Et puis, voilà, je balance. Et c'est le fait que ce soit assez naturel comme ça qui, je pense, hein, me rend original, me rend un peu spécial par rapport à certains. Donc, à chaque fois qu'on est peut-être sous contrat avec quelqu'un et que cette personne-là impose une façon de faire une vidéo qui n'est pas celle qu'on a prédéfinie dès le départ, ça nous déstabilise un tout petit peu. Donc, il faut, si Madame Cooper fasse une vidéo, on parle un tout petit peu de Cocorico, on parle un tout petit peu de Niamey Niamey parce que ça va attirer les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. D'accord. Toupé du Togo. Moi, je ne prépare généralement pas mes vidéos. Donc, quand j'ai une idée, je prends mon téléphone, je dépose, je fais la vidéo et puis je balance. Même quand je travaille souvent avec Madame Cooper, quand j'ai une idée, je dis que gars, on fait comment? Donc dès qu'on se voit, on improvise un truc, on balance directement. C'est de l'impro alors. Pareil chez vous aussi, Waniton, c'est de l'impro aussi? D'abord que je n'ai pas l'art oratoire. Donc sur TikTok là, quand on fait une reprise, ils vont aussi parler derrière. N'est pas moi. Et puis pas moi prendre le téléphone, je sors un truc comme ça. Tu vas me coacher un peu. C'est très difficile. Hein, c'est hyper difficile. Du coup, je préfère faire que si par exemple elle a fait une vidéo que je trouve assez amusante, je la répète juste en playback. D'accord. Et c'est permis, ça se fait sans problème. Bien sûr, c'est ça justement le concept de TikTok depuis le départ. Comme je l'ai dit, je m'inspirais des vidéos de Valérie Amougou. Moi, c'est des reprises que je faisais et j'essayais de faire en sorte que ce soit parfait. C'est-à-dire, quand elle parle là, j'essaie de faire... d'avoir la même gestuelle qu'elle pour que ce soit vraiment impressionnant. Quoi, mais là, même dans des émissions, certaines web-séries et tout, vous reprenez, vous n'hésitez pas en fait. Moi particulièrement, je ne fais pas encore de web-série. Je pense que non, mais je veux dire, l'inspiration, parfois peut-être une scène, ou bien dans certaines émissions, une scène, peut-être la réaction d'une invitée qui vous aura marqué et tout ça là, on reprend ça d'une manière un peu plus, en mode TikTok quoi. Oui, exactement. Donc il y a une certaine adaptation quand même. Bien sûr. Contrairement au véritable rendu. Alors, vous avez toutes de doubles casquettes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que TikTokeuse derrière cette application mobile-là, vous avez d'autres vies. Ce qui est quand même... Beaucoup de personnes pensaient que non, vous passez la plupart de votre temps à créer, à faire des vidéos. Et on comprend aussi qu'on peut très bien être TikTokeuse, avoir une vie de famille. Exactement. On veut bien savoir, Madame Cooper, comment votre époux, bien que vous voulez le garder quand même secret, on n'a pas cité son nom ici, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous écoute et qui dit, j'espère que Madame Julie ne va pas prononcer le nom. Elle ne m'a même pas donné votre nom, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien au secret. Pourquoi il tient à rester secret? Tout simplement parce que, contrairement à moi, qui suis une personne extravertie, lui, c'est quelqu'un d'assez introverti et qui n'aime pas le feu des projecteurs et tout. Donc, c'est quelqu'un d'assez discret, ce que j'apprécie énormément. Et du coup, on s'est dit, voilà, toi, tu restes dans ton coin en mode je vais dire quoi, en mode incognito. Et moi, je reste dans mon monde public. Et puis, ça marche très bien. Alors, donc, à la maison, comment vous vous organisez? Alors, pour le moment, on ne vit pas ensemble. On entretient une relation à distance. Le matin, ça se passe comme normalement, hein, comme vous, j'ai envie de dire. Je me lève, j'apprête mon fils pour l'école, je le laisse. Et ensuite, moi, je vais au boulot. Entre-temps, avec monsieur, on se fait des messages, on se fait des appels vidéo. Le soir, quand je rentre, répète avec le petit pour l'école. Je mange, j'appelle monsieur, on passe des heures au téléphone. Voilà, pour faire un petit récap de notre journée et puis on s'endort comme ça. Et il arrive, vous arrivez à le rassurer malgré vos milliers de followers? Oui, je comprends que c'est un peu difficile pour lui parce qu'il faut dire que la base de notre relation, franchement, c'est la confiance. Je pense que s'il me faisait pas confiance, il ne m'aurait pas épousée. En plus, c'est une vieille histoire. Exactement, c'est une très très vieille histoire. Donc voilà, je fais le maximum pour le rassurer, pour lui dire que voilà, il n'y a rien à craindre. Je suis une épouse
normal. Il ne faut pas qu'il s'intéresse à ce que je fais sur les réseaux sociaux. En fait, qu'il ne prête pas trop attention à ce que je fais sur les réseaux sociaux. De toute façon, il a compris. Il a compris que c'est dans un but très précis qui est de pouvoir rentabiliser, de pouvoir avoir des sous. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà mon boulot aussi qui me donne des sous. Donc, et ça contribue effectivement à mon épanouissement. Et vu qu'il m'aime, il souhaite que je sois épanouie. Et si c'est ce chemin-là qu'il choisit pour être épanoui, bah, ça l'arrange. Donc voilà. D'accord. Cynthia, les relations amoureuses avec les hommes, comment ça se passe? Bon, vous êtes fiancée actuellement, donc bientôt mariée alors? Par la grâce de Dieu, oui. Fiancée depuis combien de temps, on veut savoir? Bientôt un an, depuis septembre. Depuis septembre. De mon côté, c'est un peu compliqué parce que... Vous vivez ensemble? Non. Je vis une relation à distance. Il Mais n'est pas là. Mais c'est compliqué. Bien qu'il ne soit pas là, monsieur se comporte comme s'il est là. Je ne veux pas que tu fasses ci, ne poste pas l'enfant, ne te poste pas toi-même et tout et tout et tout. C'est très compliqué. C'est vrai qu'avec le temps, tu allais lui dire que gars, ça me donne l'argent. J'ai fait comment? Donc il a fini par comprendre. Il a fait semblant de comprendre, mais il ne comprend pas. Il y a des moments où il me dit que la vidéo que tu as postée là, ça ne me plaît pas. Mais avec le temps, gars, il comprend que c'est ce que j'ai choisi de faire. Hormis ma vie qu'on connaît que Ntolo, là-bas. Ici, là, c'est Poupée du Togo. C'est ce que Poupée du Togo a choisi de faire. Donc, il s'adapte avec. C'est pas facile, mais bon, on gère comme ça. Quand il est là, je m'occupe normalement de lui. Je ne gère même pas trop TikTok les temps là. Même Coupe me dit souvent que c'est comment là-bas les temps-ci. Mais quand le père est là, on gère d'abord le père. Bien sûr. TikTok attend d'abord, mais quand il part, il sait ce que j'ai à faire et tout. Et vous faites quoi? Bon, vous n'êtes pas encore mariés, donc vous êtes fiancés. C'est pas encore scellé, comme on dit souvent. C'est pas encore scellé, mais vous avez vraiment... des milliers de demandes, des admirateurs de les par le choses monde comme ça, entier. vraiment, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler, Madame Julie. Moi, je ne sais pas. Je suis une personne très, très fidèle. Depuis la nuit des temps. Même Dieu peut témoigner. Ça veut dire qu'il y a quand même des demandes. Maintenant, enfin, ce qu'on veut comprendre, c'est est-ce que vous êtes accessible? Ou alors, parce qu'il y a eu des fois quand même des gens, peut-être vous ont fait des propositions, j'ai un travail, après vous découvrez que non, c'est d'autres derrière. Bien sûr, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Comment vous réagissez à ce moment? Je ne réponds juste pas. Bon, la plupart du temps aussi, c'est vrai que c'est pas moi qui gère mes pages. Donc, quand ils voient, ils passent seulement. Ce genre de choses, ça ne m'intéresse même pas. Pareil pour moi, mes pages Facebook, Instagram, elles sont gérées par une équipe. Du coup, quand il y a des messages qui arrivent, j'ai la possibilité de regarder les messages et figurez-vous, je me tape des barres, franchement, parce qu'il y a des personnes qui se disent, ouais, vu qu'elle parle de sexe, du coup, on va lui faire des propositions. Par contre, il y a des personnes qui viennent aussi avec des propositions alléchantes. Voilà, on va jusqu'au rendez-vous. On vous fait croire que voilà, c'est pour un partenariat. Quand vous arrivez sur place, vous constatez que c'est autre chose. C'est très désagréable. Mais il faut savoir rester professionnel et faire comprendre à la personne de manière polie, de la plus simple des façons que voilà, l'image que vous avez de moi sur Facebook, sur TikTok, ça ne reflète en rien de ma personnalité réelle. D'accord. Donc, il faut savoir faire la part des choses, tout en restant poli. Et voilà, notre Ngonitoun. Vous êtes célibataire sans enfant, hein, donc célibataire sans enfant, intervalle ouvert dans tous les sens du terme. Hein. Célibataire, je dis célibataire pourquoi? Parce que dire qu'en couple, c'est pas un statut matrimonial en fait. Donc, tu peux sortir avec quelqu'un. Tant que tu n'es pas fiancé, tant que tu n'es pas... Même si tu es même fiancé, tu es toujours célibataire en fait. Donc, tant que tu n'es pas marié, tant que tu n'es pas divorcé ou veuf, pour moi, tu es célibataire. Donc, mais ça veut dire que vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, normalement. Vous n'êtes pas encore à apprendre alors? Ça, ce sont les choses compliquées, Madame Julie. Ce sont les choses qu'on ne nous, parle on veut connaître, aujourd'hui, on a dit que vous vous dévoilez quand même à votre public, vous vous dévoilez. Ceux qui ont l'habitude de vous suivre et tout, qui vous apprécient, il faudrait qu'ils aient quand même une idée, qu'on sache un peu exactement Madame qui Julie, est désiré. on se dévoile.
Mais même dans le dévoilage, il y a encore les voilages. Donc là-bas, c'est un sujet assez sensible. Je suis célibataire. Mais il n'est pas content, hein, celui qui vous attend tout à l'heure, celui avec qui vous allez passer peut-être la soirée ou demain et tout ça. Il sait que c'est lui, mais il sait aussi que je suis encore célibataire. D'accord. Donc je ne trouve pas le problème en fait. Voilà. Et vous faites quoi donc de ces milliers de propos, ces propositions qui fusent de partout, les gens qui vous sollicitent aussi? En fait, il faut d'abord avoir du temps. Parce que moi, j'ai beaucoup de responsabilités. Parfois, je me dis souvent que, vu mon jeune âge, j'ai des responsabilités que je ne devrais pas en avoir. Parce que je gère tout un personnel je gère des clients, je gère des élèves parce que j'ai aussi un centre de formation. Ce qui fait que je n'ai pratiquement pas de temps. Même mon petit ami, il a souvent tendance à beaucoup se plaindre parce que je ne trouve pas assez de temps pour lui. Tout le temps, je suis au boulot. Le jour où je suis pas au boulot, que je suis de repos, je suis en train de faire les vidéos TikTok et tout, voilà. Donc, premièrement, je n'ai pas le temps. Et même s'il fallait avoir un peu de temps, je pense que ce temps-là, je vais le consacrer à celui qui m'est vraiment cher. Pas pour ces trucs. D'abord que ça ne sert à rien en tout cas. C'est une perte de temps inutile. Ouais, un peu. Qu'est-ce qui est une perte de temps inutile? Les propositions de ces gens-là. Parce que généralement, c'est même quelqu'un m'a écrit « Coco, bonsoir ». Je dis « Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. » « Oh, tu es jolie, machin, machin. » Tu n'as pas d'abord le temps. Tu es rentré du boulot, tu es assez fatigué, tu dois chercher des clients. Parce que moi, mes clients, je les cherche sur Internet. Je travaille beaucoup plus sur Internet. Tu vas chercher des clients pour la journée de demain. Tu vas gérer les élèves, tout et tout. Tu vas répondre aux commentaires sur la page. Parce que moi, je gère ma page, comme je vous ai dit. Ma page, c'est une page de... C'est une page de commerce, si je veux le dire ainsi. Si je mets quelqu'un derrière ça, il peut renvoyer ma clientèle ailleurs. Du coup, je suis obligée moi-même de gérer ma page Instagram, Facebook, TikTok. Je suis obligée en fait. C'est pas évident, mais bon. Stop! Et fin de la première partie. Maintenant, vous allez écouter aussi ce qu'on pense des autres. On leur a posé la question, est-ce qu'ils connaissent des TikTokers? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'il y en a qui regardent très souvent tout ce qui est partagé comme vidéo sur TikTok, selon eux, ou selon ces personnes-là, elles qui vont réagir au micro de nos collègues, Robert Mukobe et Stéphanie? Vous écoutez attentivement, vous le savez, donc c'est le moment de nous envoyer vos témoignages, réactions. Et si vous avez des messages à envoyer particulièrement à Mme Cooper, à Poupée du Togo ou encore Ngoniton, envoyez-les nous. Nous écoutons attentivement ces différentes réactions et on se retrouve juste après. TikTok pour moi c'est un moyen de communication en fait. Comme Facebook, on peut transmettre des informations. Mais alors, quel genre? C'est le plus important. TikTok, pour moi, lorsque vous me demandez qu'est-ce que je pense de ces femmes, ces influenceuses, n'est-ce pas? Déjà, il ne serait pas bon de juger selon l'apparence. Déjà, il y a parmi elles des mères, ce sont des bosseuses parce qu'avoir déjà un compte TikTok n'est pas évident. Et déjà, il faut se battre tous les jours pour se maintenir. Déjà, et moi je dis que ça demande beaucoup d'engouement, beaucoup de force. Là, dans le mental, il faut vraiment travailler. Et moi, je dis big up à toutes ces femmes-là. Et maintenant, ce que je voudrais apporter comme point d'appui, c'est quoi? Je voudrais que, en fait, mon souhait serait que ces influenceuses-là transmettent un message qui booste la jeunesse. Vous voyez un peu, lorsqu'on les regarde, que ces filles qui les regardent et qui les admirent, ne les admire pas juste pour devenir comme elles, mais voient un peu l'engouement avec lequel elles prennent les choses en main pour être ce qu'elles sont. Et le message encore vraiment qu'elles divulguent, pour moi serait mieux que cela penche un peu vers l'éducation de la jeune fille, comment faire pour devenir quelqu'une dans la vie. Et de ne pas seulement paraître en disant ce sac coûte tel prix, ceci coûte tel prix, mais de venir par exemple dans l'éducation, le respect. Si les influenceuses là, se lançaient dans ça, je trouve que notre société sera meilleure. Mais si c'est dans le genre piment, machin et tout, bon, à chacun de voir. Moi, je dis vraiment, je les salue vraiment. Et je dis, ce qu'elles font, c'est bien. Mais si ça penchait un peu dans vraiment l'éducation, oui, la façon de vivre, de se comporter en société, d'être même dans nos maisons, comment est-ce que faire pour être
une bonne fille, devenir une bonne femme de demain et cultiver des bonnes valeurs, pour moi, vraiment, ça sera encore plus salutaire. Déjà pour moi, TikTok, je trouve ça, c'est un réseau social très négatif parce que la jeunesse, par exemple, qui peut dire qui est derrière nous, quand tu vois des jeunes, peut-être en notre tranche d'âge, en train de faire des TikTok, eux de copier plutôt ce qui est positif et ne copier que ce qui est négatif. Et c'est facile de copier ce qui est négatif que de positif. Donc, puisque quand on voit dans les TikTok, ce n'est que des trucs négatifs que des gens copient. TikTok est un réseau social qui détruit les jeunes filles, qui détruit la jeunesse en général, avec ces influenceuses qui pensent à posséder quelque chose qu'elles n'ont pas. En fait, ce sont des souffreteuses. Vraiment, je dis qu'elles sont des souffreteuses. Lorsqu'elles s'estirpent, lorsqu'elles se font voir, pensant qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, TikTok, en réalité, devrait se recentrer sur l'avenir de la jeunesse, sur ce que la jeunesse peut tirer de bon dans le social. TikTok ne devrait pas nous amener à suivre l'horizon occidental qui ne nous sert à rien. Elles ne sont pas sérieuses. Ce sont des femmes frivoles. Ce sont des femmes qui ne savent même pas que la vie a un sens. Ça n'intéresse pas du tout parce que TikTok peut détruire la femme. Ça peut faire même une femme qui est dans son foyer. Puisqu'on voit souvent des femmes qui mettent des téléphones. Elles commencent à faire des Snapchat, elles se déshabillent, elles dansent là. C'est trop frivole quoi. La femme n'est pas responsable par rapport à ce truc. C'est pas bien. Il y a des gens qui font ça pour de la galanterie. Mais il y a des gens qui font ça juste pour se faire voir. Ce sont des gens qui font amuser, des petites histoires, des comédies qui font rire. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à conseiller ma fille à faire ça parce que je ne vois pas, à pas faire rire, je ne vois pas un autre intérêt pour ça. Chacun fait son business à sa manière. C'est vrai qu'il y a d'autres qui font cela pour avoir de l'argent, d'autres font cela pour juste faire du buzz, comme on dit souvent. Bon, ça dépend de toute une chacune. Quelqu'un peut faire cela, elle est vraiment une femme soumise, elle est vraiment une bonne femme au foyer. D'autres aussi pourront faire cela et ne pas être de femme au foyer. Tout dépend de la manière dont on manage des choses. Bon, TikTokeuse, c'est son choix. Je vais juste essayer de l'orienter à ma manière. C'est son choix. Si elle fait cela et qu'elle se sent bien dans ça, oui, ça va. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un inconvénient majeur derrière. C'est pour se faire de l'argent. Parce que de nos jours, avec l'emploi qui est devenu si difficile au Cameroun, certains se lancent dans cette voie pour pouvoir se faire de l'argent. Bon, d'autres sont là aussi, c'est juste pour se faire voir à travers le monde entier. Chaque femme doit se débrouiller aujourd'hui, pas faire de la rue ou faire quoi que ce soit. Elle doit se battre. Mais TikTok, là, je condamne. Non, je n'admettrai pas ça. Je n'admettrai pas qu'elle va porter ses bagages et va se créer notre maison ailleurs. Oui, parce qu'elles sont hors de la nature. Franchement, ça, je pense même que c'est l'enfer. Il ne faudrait pas que cette jeunesse se fie trop à ce genre bref, d'attraction. J'appelle ça une attraction. Parce que ça va les conduire à l'abîme, ça va les conduire à la perdition. Franchement, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire, à mon avis, c'est l'enfer. De retour sur le plateau de parole. Deux femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous sommes avec les TikTokeuses et vous avez suivi ces différentes réactions et c'est aimé, il y en a qui vous ont marqué. Alors la parole, à qui veut la prendre en premier lieu? Moi. Oui, Madame Cooper. Franchement, je suis choquée. Bon. Je suis choquée de toutes ces étiquettes qu'on nous colle. Hein. Nous, TikTokeuses, à vrai dire, j'ai pas envie de dire que je me qualifie de TikTokeuse. J'ai déjà un travail, voilà, j'ai une profession légale. TikTok, pour moi, c'est au départ juste pour m'amuser, pour me divertir, comme je voulais expliquer. Pour le fun. Pour le fun. Et je prends le temps toujours de taguer sur chacune de mes vidéos un hashtag pour mentionner just for fun. Comme pour dire, c'est juste pour m'amuser, c'est juste pour m'éclater. Et je profite également de cette application pour faire mon petit speech
sur le sexe, comme je vous l'ai dit depuis le départ, et j'emploie des termes assez codés et qui pourraient ne pas forcément dépraver les mœurs, comme la dame l'a dit tout à l'heure, le monsieur l'a dit tout à l'heure. Voilà, ce sont des femmes qui n'ont pas un sens dans la vie, c'est carrément impressionnant. Il faudrait que les personnes les personnes essayent de développer un peu plus leur esprit et qu'ils essayent d'être encore un peu plus ouverts. Je ne peux pas condamner ces personnes qui nous condamnent, parce que chacun a sa façon de voir les choses, hein. Mais ça laisse à désirer de fait de savoir qu'il y a des personnes qui sont encore, j'ai envie de dire, en arrière en ce qui concerne les réseaux sociaux. Poupée du Togo. Bah, pour ma part, moi, je suis, gars, moi, je suis même habituée, donc ça ne me choque pas trop, parce que les gens ont souvent l'habitude de nous dire ça même en commentaire, même sur les commentaires de nos vidéos. Les gens viennent souvent nous dire que oh, vous êtes là sur TikTok et tout. Le truc, c'est que les gens ne savent pas que tout le monde n'est pas sur TikTok pour le même but. D'autres sont là pour se faire de l'argent. D'autres sont là pour vendre leurs choses. D'autres sont là pour, je ne sais pas, je ne vais pas parler des choses ici là. Chacun est sur TikTok pour sa chose. Et puis maintenant, gars, c'est vrai que je vais quand même soutenir ce qu'il y a une personne qui a dit là. C'est vrai que les réseaux, si aujourd'hui, amènent les gens très loin. Parce que quand tu vois ce qui se passe sur TikTok, parfois même je vois certaines vidéos sur TikTok et je suis très choquée. Parce que j'imagine un peu, si demain, après-demain, mon fils ou ma fille tombe sur ce genre de vidéo, c'est vrai, mais bon, il faut aussi comprendre que les réseaux sociaux, c'est ça, il faut s'attendre à tout. Donc sur les réseaux sociaux, on trouve tout. Il y a ceux qui sont là pour le fun, ceux qui sont là pour gâter, ceux qui sont là pour arranger et tout. Donc chacun se bat comme il peut là-bas. D'accord, Désiré. En fait, moi, je pense que TikTok a son côté bien et son côté mauvais. Pourquoi les jeunes, la nouvelle génération, ne peuvent pas s'appesantir sur le côté positif de TikTok? Vous voyez un peu. Par exemple, il y a les vidéos, tu fais une vidéo par exemple, comme elle, où tu donnes les conseils aux jeunes filles et tout. Tu verras que la vidéo aura pas trop de vues. Mais tu vas voir une autre fille là peut-être qui raconte des conneries ou bien qui s'exhibe ou bien qui bouge les fesses. Vous allez voir les réactions, les partages. Ça veut dire, sur TikTok, tu vas trouver ce que tu vas chercher en fait. Et tu vas peut-être pour chercher des tutos sur les make-up, mais des tutos sur l'onglerie, tu vas en trouver. Et tu vas pour chercher des filles qui bougent les fesses, tu vas en trouver. Donc, là-bas, ce que tu as là-bas, c'est ce que tu es parti chercher. Mais elle bouge les fesses, pourquoi? Vous aussi, vous bougez souvent les fesses, hein? J'ai vu plusieurs fois. Mais en fait, je parle de moi par exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, ma page, c'est vrai que c'est plus pour le boulot. Mais parfois qu'il y a les trends qui chauffent sur TikTok là, je pars aussi, je m'exprime à ma manière. Moi par exemple, honnêtement, je n'ai pas l'art oratoire comme je disais tantôt. Ma soeur par exemple, elle fait les vidéos. Moi, je n'ai pas trop ce truc. Du coup, ma part, c'est que la seule chose que Dieu m'a donné d'important sur moi, c'est mes fesses. Je bouge. Hey, c'est une partie comme la tête, non? C'est une partie comme la tête. D'autres, ils font la tête comme ça. Si on bouge aussi mes fesses, quoi le problème? Ouais, parce que là, vous n'êtes plus la chef d'entreprise et tout ça. Ça veut dire que tu arrives sur ma page, tu vois les vidéos où je bouge les fesses, tu balances. Les vidéos où je fais les ongles, regarde, tu observes. Ça veut dire c'est le côté positif de TikTok. Oui. Bon, alors, est-ce que... Bon, c'est une vie qui nous expose assez. Est-ce que vous n'avez pas eu des fois, vous avez peut-être subi des menaces, peut-être peur des attaques, quelque chose comme ça? Il n'y a que du beau, du beau. Oui, Ngoneton, moi, en fait, j'ai encore les messages à mon téléphone là. D'accord. Une femme est venue me dire que ce que tu fais là, Dieu va te punir. Que tu as arraché mon mari, machin. Et dit, ma mère, ton mari, c'est qui? Après, le lendemain, ce n'est plus les messages de ça. C'est déjà, oh, tu te prends pour qui? Le même numéro, en fait. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es plus belle que qui? Après, au départ, je prenais ça au sérieux. Je disais à mes amis que non, il y a une dame qui me menace par rapport à son mari. Je ne me retrouve même pas. Mais quand je me suis, en fait, les messages qui suivaient ça, je me suis dit, c'est un harcèlement. En fait, c'est quelqu'un, soit qui ne m'aime pas, qui cherche à tout prix à me déstabiliser. Parce que la personne, il y a de cela 2 jours, même la personne m'a carrément dit, tu vas bouffer la tontine sur Facebook. Comme tu crois que tu es un star, tu es arrivé, l'ami de toi, tu as l'institut, tu vas bouffer la tontine. J'ai compris que ce n'était pas une histoire de mari. En fait, c'est l'aigreur. Parce que sur Internet, le problème que nous on a, c'est que on te voit au début, tu crées peut-être ta page,
tu as 1000 abonnés, ça monte 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Quand on voit que tu signes déjà les contrats et tout, c'est déjà que, oh, le piment, on les connaît, non? On connaît ce qu'elles font. Mais ces gens-là n'ont pas vu le début quand tu créais ta page, quand tu partageais le lien, quand tu disais que venez vous abonner. Mais quand ça a pris et puis tu as eu des abonnés et derrière cette page-là, tu signes des contrats, ils ne voient plus que c'est la page qui t'a fait signer des contrats. Eux, ils imaginent ce qu'ils veulent imaginer en fait. Mais pourquoi vous n'avez pas bloqué le numéro? Bon, je voulais bloquer. Mais après, j'ai dit non, que la personne s'exprime. Vous voyez, vu que je me retrouve pas dans ce qu'il dit, c'est vrai que c'est assez méchant, mais je suis habituée en fait. D'accord. Et vous alors, Cynthia? Des menaces, des attaques? Reçu des menaces. Bon, des attaques, on en a tous les jours. Sur Facebook, TikTok, partout. Tu crois que tu es quoi? Oh, machin, oh, les vendeuses de piments. Je ne gère pas ce genre de message parce que vraiment, je n'ai pas le temps pour ça. Ouais. Okay. C'est facile à éviter quand on dit des choses aussi méchantes, Madame Cooper? C'est pas facile. Ça n'affecte pas parfois un peu le moral? Non, parfois ça affecte. Parfois ça affecte. C'est vraiment pas facile de digérer toutes les méchancetés qu'on peut subir des personnes qui nous suivent et qui ne nous apprécient pas. Alors moi, j'ai une règle d'or, je ne réponds pas aux attaques, je ne fais pas de clash, je reste positive, je ne tire que ce qui est positif dans les commentaires que les personnes font sur mes vidéos. Et c'est ça qui me booste, c'est ça qui me permet d'avancer. Et voilà, si je reste là à m'attarder sur telle personne qui a dit « Oh, tu es une prostituée, voilà, sache que demain ou après-demain, Dieu va te punir parce que… » Cette personne ne me connaît pas en vrai. Cette personne-là s'est basée sur ce qu'elle a écouté, ce qu'elle a vu. Mais très souvent, quand les personnes arrivent à me côtoyer pour de vrai, ces personnes sont subjuguées, mais pas... Oh, franchement, Madame Coupeau, on ne savait pas que c'est comme ça que c'était. Après, je cherche à plaire à personne, hein, franchement, en dehors de mon mari, à ma famille, du moment où tout se passe bien dans mon entourage, le reste, franchement, j'ai envie de dire... D'accord. Oulala, quoi. Avant de commencer avec les messages, je vais poser 2 dernières questions. Est-ce que vous pensez des influenceuses? Alors, moi, personnellement, je ne me qualifie pas comme influenceuse. Voilà, parce que je ne me reconnais pas trop dans cette expression-là, parce que de nos jours, quand tu vas dire influenceuse, on va forcément te prêter une autre casquette. Je me reconnais en tant que mère de famille, je me reconnais en tant que femme, je me reconnais en tant que personnage public, on va dire comme ça, créatrice de contenu. D'accord. Mais influenceuse, non. Et voilà. Moi, je l'ai toujours dit, même sur mes pages, même dans mes vidéos, je ne suis pas influenceuse. Je ne me donnez pas le nom ou bien l'étiquette de Pourquoi vous ne voulez pas être influenceuse? Non, parce que je me dis que ça a tendance à... je ne sais pas comment je peux employer le terme. Ça a tendance à soulever les esprits des gens. Derrière ce mot d'influenceuse, les gens se permettent de vous parler n'importe comment, de vous dire n'importe quoi, sans même vous connaître. Donc pour moi, influenceuse, là, ce n'est pas mon problème. Je suis créatrice de contenu, je suis tiktokeuse, je suis comédienne. Appelez-moi comme vous voulez, mais surtout pas influenceuse. Ben, vous voulez bien être une influenceuse plus tard, Ngonéton? Vous faites quoi? Pas voir avec... J'ai Internet là, non? Je suis là pour limer mes ongles. D'accord. Bon, alors, dernière actualité avant de commencer les messages. J'ai vu, puisqu'on parle d'influenceuse, avec tout ce qui se passe ces derniers temps, on parle de Dubaï, on parle de ce que certaines femmes vont faire à Dubaï. Comment vous réagissez face à tout cela? Je commence par vous, Madame Cooper. Moi, personnellement, je suis choquée. Choquée de savoir jusqu'où nos sœurs vont ou peuvent aller pour de l'argent. C'est assez déplorable. Il faut noter que la vie de nos jours est un peu difficile, on comprend ça, mais il ne faut pas s'adonner à ce type de pratique pour pouvoir avoir des sous. C'est malsain, je trouve. Et franchement, je suis choquée en fait. Donc, je n'ai pas autre chose à dire à propos de ça. Cynthia. Bon, pour moi, je ne saurais quoi dire à ce sujet. Déjà que ça ne me concerne pas. Donc, tout le monde est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Si celle-là a vu que c'était mieux, qu'elle continue. Chacun aura son jugement devant Dieu. On est venu en détail. Ça ne me concerne en rien.
Tout ce que je peux dire, c'est que nos petites sœurs là essaient de faire attention. La vie n'est plus comme avant. Le monde n'est plus comme avant. Tout est devenu très compliqué. Donc, il ne faut pas s'adonner à ces trucs-là pour penser que tu vas être qui ou je ne sais pas trop qui. Il faut, à un moment donné, il faut doser un peu. Faut doser. Le monde est devenu très compliqué. Ça veut dire que vous faites des propositions, des fois... Il y a des propositions très malsaines. Vous en avez eu lesquelles? Vous avez proposé quoi, par exemple, au propos du Togo? C'est très dur à parler. Mais on veut savoir quand même. C'est pas très joli. C'est pas très joli. Non, mais on veut savoir, c'est une réalité. Si vous en parlez, certainement, ça veut dire que vous avez refusé. Non, il y a des gens qui écrivent sur nos pages. Oui, ils disent quoi? Pour dire comment tu vas, tu peux me montrer tes seins, tu peux me montrer ceci. En fait, c'est parce que les gens sur les réseaux sociaux nous ont toujours qualifiés de je ne sais pas trop quoi. Ils ne savent pas que après ou avant TikTok, on a une vie. D'accord, Madame Cooper. C'est beaucoup plus de propositions. Voilà, intégrer certaines loges, les sectes, des trucs comme ça. Ouais, ça aussi, ça manque pas. Ouais, on reçoit des messages, franchement, on peut t'aider à développer ton activité. Viens à tel métier, à telle heure. D'intégrer cette loge. Voilà, on va te rendre célèbre, on va te rendre invincible, on va te mettre au sommet, nanani, nanana, quoi. Et puis, tout simplement, ce que moi je fais, j'ignore. D'accord. Souvent, j'en rigole aussi. D'accord. Vous en avez eu aussi? Pas encore. Mais vous avez entendu parler de ce qui se passe à Dubaï? Bon. C'est vrai que ces temps-ci, c'est vraiment d'actualité. Oui. Moi, je vais parler de ça à Dubaï, que je suis à passer à Dubaï. Bon, en même temps aussi. Chacun fait ses choses. En fait, moi, je juge personne, vous voyez. Chacun vit sa vie comme il veut. En plus, je vais parler de ça à Dubaï, que j'ai à traverser Douala dans ma vie. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Cynthia? En même temps aussi? En même temps, hein, depuis que je vais à Dubaï, je n'ai jamais vu un truc pareil. Donc, je ne sais pas aussi pourquoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne peux pas trop me prononcer à ce sujet parce que ça ne me concerne pas. Depuis que je pars à Dubaï, je suis déjà allée. Dubaï, en fait. Oui, je suis déjà allée à Dubaï 3 fois. Je n'ai jamais entendu parler ou jamais vu. D'accord, mesdames. Alors, on va commencer à lire les messages. Ils sont assez nombreux qui nous suivent. Bonsoir à vous sur le plateau. La fille en blanc est vraie. Elle nous montre la réalité même dans ses propos. Elle assume qu'elle a un petit ami et qu'elle est célibataire. Et les deux autres nous vendent le rêve. Moi, j'ai dit, petite amie, elle parle de fiancée, donc pour moi, ce sont... Bon, bravo à celle en blanc. Bonsoir à tout le plateau. J'aime beaucoup Madame Cooper parce qu'elle est très responsable, toujours bien habillée et très décente. J'apprécie beaucoup. Alors, c'est Kelly depuis la ville de Fumban. Merci. Bonsoir, Julie. Que de très belles femmes avec des teints bien faits. Bien frais. Si je peux dire quelque chose, c'est que ces femmes devraient savoir l'impact qu'elles ont sur la jeunesse et surtout chercher à aborder des thématiques instructives. Madame Cooper, par exemple, est contrairement l'opposé de ce qu'elle montre dans ses vidéos, mais ça, combien de jeunes filles le savent? Malheureusement, le message subliminal de ces vidéos, ce n'est que le sexe et le luxe facile. Bonsoir Tata Julie, très belle émission et un coucou à mes tiktokeuses préférées. Madame Cooper, je te kiffe grave. Astrid depuis Boya. Astrid. Madame Cooper, j'avoue que je suis étonnée parce que tu as dit aujourd'hui, je ne savais pas qu'elle était réellement mariée. Là, je lui dis félicitations, elle m'inspire beaucoup. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau, la fille en blanc. Ok. Bonsoir les dames. Aïe, Julie, mes côtes, elles sont très mignonnes dans leur façon de parler. Mais bon, mesdames, je souhaite vivement que le but reste vraiment de faire passer les messages instructifs. Parce que n'oubliez pas que nos jeunes sœurs vous imitent souvent dans un très mauvais sens. Donc, pardon, mesdames, cadrez bien, même, mais surtout, visez bien. C'est Delchante depuis Omnisport. Maëlys Matuex Désiré alias Ngoneton est une source d'inspiration pour moi, pour l'avoir suivi de ses débuts dans le make-up jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, bravo Désiré. Vincent Zongidjo dit, elles ne nous font pas rire uniquement, hein. Elles abrutissent également. Oh, règle des comptes, c'est fort quand même. Ouais. Règle des comptes, tout n'est pas nécessaire, digeste non plus. Est-ce qu'on règle des comptes? Quand même. Ouais. Oh. Bon. Bonsoir, parole de femme. Ma question s'adresse à toutes ces tiktokeuses. Pourquoi la majorité de vos sujets tournent autour du sexe? Je crois qu'ils ont déjà répondu quand même, mais ce n'est pas que le sexe. Vous ne trouvez pas que vous avez une très mauvaise influence sur notre jeunesse, surtout les jeunes filles? Madame Cooper, c'est grave, votre langage. Je souffre beaucoup, hein, franchement, avec ça, quoi.
Elle dit qu'elle souffre beaucoup avec ça. Bonsoir mesdames, j'aime bien votre émission. Je ne suis pas d'accord avec vos invités. Elle mène une vie très dangereuse pour notre société et pour nos petits-enfants. Pour elle, le mariage est loin d'elle. Oh, on a depuis Yaoundé. J'adore beaucoup cette émission et actuellement je suis en train de la suivre devant mon petit écran. Merci. Madame Cooper, je t'adore. C'est Kim Fernandez depuis Oyak, plus précisément à Douala. Oh. Merci. Bonsoir les plus belles de TikTok. J'ai un petit souci. Pourquoi les deux dames en robe se ressemblent? Sont-elles des sœurs? Des sœurs. Sont-elles des sœurs? Nous sommes des sœurs africaines. Oui. Nous sommes des sœurs parce que nous sommes des femmes, parce qu'on est connus sur les mêmes réseaux sociaux, parce qu'on s'entend bien, parce que nous sommes africaines. Voilà. Nous sommes tous. Bonsoir mesdames et à vos invités, vous êtes très belles. Merci. Votre thème ce soir est vraiment édifiant. En plus, lors de la bande-annonce, j'ai été très heureux de vous regarder ce soir. Mais le panel... bon. Madame Cooper, je souhaite vivement qu'elle nous dise en dehors du sexe des autres thématiques. Jean-Claude depuis Douala. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de développer d'autres thématiques pour te faire plaisir, Jean-Claude. J'adore Poupée du Togo, Madame Cooper, la déesse du Niamey-Niamey. Ngoniton, tu es un exemple pour la jeunesse entrepreneur. Je te tire le chapeau pour ton engagement. Madame Ngoniton, puis-je bénéficier d'une formation? Je n'ai pas les moyens, s'il vous plaît. Ma page, j'ai une page Facebook, page Ngoniton, il y a un numéro et puis vous m'écrivez, on pourra mieux converser, en fait, mieux discuter. Madame Cooper, la conseillère de première catégorie, recevez mes salutations et bon courage. François Roselin de Banjoun, bonsoir et longue vie à l'émission. Bonsoir au plateau, très impressionné par le statut et le profil de Madame Cooper en tant que RAF. Personnellement, je ne suis pas un fan de TikTok, mais pour avoir visualisé par hasard ces vidéos, j'ai eu une autre appréhension. Je pense qu'avec ses atouts, elle pourrait médiatiser des thématiques autres que le sexe, avec un fort contenu pour éduquer ou sensibiliser davantage les jeunes femmes africaines mariées. C'est le mieux de parenthèse. Poupée du Togo, dis-nous finalement si tu es vraiment en couple avec le petit Zizou. Non. C'est qui le petit Zouzou? Je ne suis pas en couple avec Zizou. Et Zizou, c'est qui alors finalement? Merci beaucoup pour la question. Zizou, c'est Zizou. Non. C'est un TikToker. C'est un TikToker aussi. Ah, Zizou, c'est un TikToker. Oui, mais il est beaucoup plus sur Facebook. D'accord, il est togolais aussi. Je ne suis et je n'ai jamais été en couple avec Zizou. Il vous a dragué? Non. Pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous me regardez aussi? Attendez, vous me regardez, je vous regarde quand même. Ouais. Mais pourquoi ça l'intrigue? Pourquoi revenir sur ça? Certainement, vous travaillez ensemble, peut-être vous avez fait des vidéos ensemble. Oui, du coup, c'était les gens soupçonnent un petit peu, ouais. C'était un faux buzz qui passait. Un faux buzz? Oui. Mais sinon, c'est fini, nous sommes séparés, non, mon frère. Vous êtes amis, vous êtes très proches? Oui, c'est mon ami, c'est mon pote. Ouais. Ami, rien à voir avec l'amour? Rien à voir. Ouais. Rien du tout. D'accord. Alors, bonsoir à vous. Un coucou particulier à Madame Cooper dans ses vidéos TikTok. Elle dit toujours des vérités. Voilà. Nadine Sanam. Bonsoir, Ngoniton soutient que son compte n'est que pour son business. Je me pose la question, où est le lien entre sa profession et les vidéos où elle s'exhibe? L'exhibition fait partie de son business? C'est pour m'amuser, maman. Il n'y a même pas l'exhibition. C'est vous qui voyez l'exhibition là-bas, pardon. Elle m'amuse. Bonsoir les filles, j'aime bien l'édification. Merci pour vos différents apports assez participatifs dans l'éducation de la jeunesse. Un particulier bonsoir à Madame Cooper. Et j'aimerais offrir un pot en Ngoniton. Comment je peux m'y prendre? Oh là! Gilles Florent Kamini depuis à quoi? Il n'est même pas loin, il est juste oh là! Il est à côté. On l'appelle ici comment là? Je sais pas, j'ai oublié. Je suis là. Warren Z2, comment on appelle ici? Hein, ici non? Ils n'ont rien dit. Je suis à Equinox. Bonsoir Tata Julie ainsi qu'au panel. Très bon thème ce soir, surtout avec l'actualité de Dubaï qui défait la chronique sur les réseaux sociaux ces jours-ci. J'aimerais au préalable apprécier tous vos invités sur leurs apparences qui valorisent à suffisance la femme africaine. Courage à vous toutes sur le plateau. Et oui. Poupée du Togo, pardon, faites une vidéo sur ce qui se passe à Dubaï ces temps-ci. Ok, je vais faire. Bonsoir Madame Julie. Les TikTokers aujourd'hui sont très intéressantes, particulièrement Madame Cooper. Dites à Poupée du Togo de laisser le chanvre parce que quand on vous parle, c'est que... Oh, je maîtrise. À Madame Cooper, qu'une fille est sur le niémé de son mari. Hey.
Bonne chance, ma copine. Bonsoir, c'est bon. Je pense que ils sont en train de reproduire un peu ce que vous avez l'habitude de dire. Bonsoir, c'est Louise depuis Coton. Madame Cooper, hein, tu fais déjà écraser le piment. La go, parle-nous de cocorico. Bisous, bisous. Alors, ce sont les ongles des tiktokeuses là qui me retiennent encore au pays. Niki de Bafoussam. D'accord. Elle présente les ongles. On les a fait toucher. Bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai une question à l'endroit d'un Ngoniton qui est celle de savoir pourquoi montrer ses jours de fesses pour faire accroître son business. Une fan d'elle depuis Douala. Oh! Bonsoir monsieur le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vraiment, je pense que nous utilisons les réseaux sociaux dans le sens carrément contraire. Regardez la délinquance juvénile qui inonde la société de nos jours. Ça donne les larmes aux yeux. Et les tiktokeuses passent leur temps à parler beaucoup plus de sexe et contribuer davantage à détruire notre société et à vendre du rêve aux jeunes qui sont censés être connectés à leurs études. Vous les avez bien suivis? Et elles ont bien développé. Je crois qu'elles ont été assez sincères et extrêmement vraies. Vincenzo, donc voilà, il y a tellement de messages. Vous voyez, il n'y a plus assez de temps. Bon, on va vous permettre quand même de laisser un message à tous ceux qui vous suivent au quotidien, à toutes ces personnes qui nous regardent, à ces milliers de followers et celles qui s'intéressent justement à cette application TikTok. Ngoniton, vous qui venez de Yaoundé, on vous déroule le tapis rouge. Il ou elle vous écoute. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous leur dites quoi? Ce que je peux dire ce soir, c'est que nous sommes toutes la résultante de ce que nous cherchons. Ça veut dire, c'est vrai, TikTok pervertit, mais vous-même, en vous connectant avec vos mégas et vos téléphones, cherchez plutôt à vous instruire. Parce que vous n'allez pas forcer les gens à faire ce que vous voulez ou bien à vivre leur vie comme vous voulez. Chacun vivra sa vie comme il entend. Maintenant, c'est à vous de prendre le côté positif. On ne va éduquer personne. En fait, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. On fait un clin d'œil à Solange Missili qui souffle sur ses 1 an de plus ce soir. Happy birthday à vous, Madame Missili. Un clin d'œil aussi aux anciens élèves du lycée de Lixono. Ils sont connectés, ils nous regardent attentivement. Cynthia, you have the floor. Bon, votre message. Tout ce que je peux dire, c'est que les jeunes arrêtent un peu de... La jeune génération surtout, arrête un peu de rêver. Et il faut un peu aller dans la réalité. Il n'y a pas que les réseaux pour avoir de l'argent. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les réseaux que tout le monde va vouloir être dans les réseaux. Oh, je veux devenir influenceur. Influenceur n'est pas un métier. Pardon, il faut retenir ça. Être influenceur, ce n'est pas un métier. Il faut chercher à faire quelque chose de ses mains. Merci. Madame Cooper. Alors, le message que j'ai à passer à la jeunesse, parce que je vois que c'est cette catégorie qui a été beaucoup plus mise en avant tout au cours de cette émission avec les reportages et tout. C'est que restez vous-même, soyez des personnes spéciales et faites ce qui vous plaît. Ayez des orientations qui vont vous permettre de développer votre savoir-faire, qui vont vous permettre d'être une entité particulière. Et surtout, restez positif. Si vous avez quelque chose à faire, n'écoutez pas les personnes qui seront là pour vous démotiver, restez optimiste et allez de l'avant. Merci à vous, Madame Cooper. Merci également à vous, Poupée du Togo. Et à vous, Ngoniton, très bon retour à Yaoundé. Merci d'avoir fait le déplacement et surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci à la grande équipe conduite par Danny Warrens 2. Un clin d'œil à l'équipe de la Nouvelle Expression et de Monkamga, ainsi qu'à notre maquilleuse Nathalie Tunjiang. Je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.